monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo d'été pour Paige Evans. Et aujourd'hui, on va faire une page de scrap avec la nouvelle collection de Paige qui est la collection Whimsical. Donc je vais utiliser cette photo ainsi que 2 papiers. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker. Et du coup, c'est parti. Donc la première chose que je fais, c'est que je vais retirer 1,5 cm sur 2 côtés de ma page afin de pouvoir faire un cadre. C'est la première fois que je fais cette technique, je vois ça sur pas mal de réalisations et j'avais envie de tester parce que je trouve ça plutôt sympa. Donc je viens aussi découper la page d'arrière-plan et pour éviter de gaspiller et de perdre du papier, j'ai tout simplement redécoupé un cadre à l'intérieur de ma feuille pour pouvoir récupérer le papier qu'il y a, sachant que celui-ci ne se verra pas. Je trouve ça inutile de le garder en dessous juste pour le gaspiller. Donc du coup voilà ce que ça va donner par la suite. Donc je viens utiliser toujours mon petit roller de colle de chez American Craft. Je vais en mettre tout autour de mon papier qui sera en dessous pour venir coller le papier qui sera par-dessus. Alors du coup qu'une fois que ça c'est fait, on va utiliser un papier de la collection dans lequel on va venir découper des fleurs. Ça prend quand même un petit peu de temps mais franchement je trouve que ça vaut le coup parce que vous allez voir que le résultat de ces découpes est plutôt sympa et ça vous fait comme des grands die cuts, donc moi j'aimais bien l'idée. Du coup ensuite je vais venir mater ma photo pour qu'elle ressorte plus sur ma page, donc j'ai choisi ce papier dans les tons bleus et je vais comme d'habitude tout simplement venir faire un petit cadre tout autour, donc je découpe tout simplement avec mon ciseau. Donc oui, aujourd'hui je ne blablate pas trop au niveau de la voix off, mais on va dire qu'en ce moment c'est plutôt chargé au niveau de ce que j'ai à faire. J'ai beaucoup de boulot pour les DT, pour les créas, mais vous savez que j'adore ça. J'adore me sentir overbookée, c'est ce qui marche le mieux pour moi, c'est le moment où je suis le plus productive, je sais pas pour vous, mais dès que je me sens un peu débordée, ça me fait stresser et du coup je suis ultra productive. Du coup je vais venir coller mes petites fleurs, donc pour cela j'utilise comme d'habitude mes petits carrés mousse qui viennent de chez Action. Je me suis rendu compte que j'en avais un stock, vous n'imaginez même pas la quantité, donc maintenant que je vais aller chez Action, je vais éviter de passer dans ce rayon parce que pour vous dire, je pense que j'en ai assez pour les 10 prochaines années à venir. Donc du coup je viens en mettre partout sur mes fleurs et je vais venir fixer mes découpes de fleurs en essayant de former une petite diagonale. La composition de cette page je l'ai vraiment vue en diagonale, je trouvais ça plutôt sympa et du coup les fleurs se prêtent bien à cet usage. Donc bien sûr moi j'ai découpé uniquement 3 découpes de fleurs mais vous pouvez très bien en découper plus, etc. Vous allez voir que l'étape silhouette comme je vous le disais n'est pas indispensable et que vous pouvez très bien penser la page sans cette étape. Du coup j'ai décidé de mettre ma photo à la même hauteur que mes fleurs, donc je lui ai aussi mis des petits carrés mousse, tout simplement parce que je vais mettre beaucoup de petits éléments qui vont venir en dessous des fleurs et du coup en dessous aussi de la photo. Du coup comme je vous disais, l'étape suivante c'est l'étape des découpes, donc j'ai découpé plusieurs styles de feuillage, de feuilles, etc. C'est pour ça que je vous dis que c'est une étape qui n'est pas obligatoire si vous n'avez pas la silhouette parce que vous allez voir que dans la collection vous avez des die cuts avec des fleurs mais aussi avec des feuilles. Donc cette fois-ci j'avais envie de penser la page autrement, d'habitude je pars d'une découpe centrale et cette fois-ci j'ai décidé que les découpes allaient me servir à décorer ma page, donc voilà, c'est différent d'habitude mais je pense que du coup ça peut plus correspondre
aux personnes qui n'ont pas la silhouette. Du coup j'utilise toujours ma petite colle que j'adore, donc qui est une colle en forme de stylet qui est vraiment très pratique pour les petites découpes comme ça. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez craqué sur cette collection. Franchement je la trouve magnifique, elle est totalement dans le style que j'adore, hein. Je pense que vous avez remarqué, il y a des fleurs etc. Vous êtes beaucoup à m'avoir envoyé des messages en disant mais cette collection elle était trop faite pour toi. Je vous avoue que c'est une collection que j'adore, je la trouve très belle, j'adore les coloris, bien que ce ne soit pas forcément trop en rapport avec la saison, moi ça ne me dérange pas, je suis pas quelqu'un qui se fie à 100% aux saisons, même si j'aime bien scraper en fonction des saisons, ça ne me dérange pas d'avoir des collections qui sont qui peuvent être utilisées toute l'année en fait, mais franchement cette collection je la trouve très jolie et encore une fois très réussie. C'est pas très étonnant connaissant Paige, hein. Elle fait tout le temps des très belles collections, mais celle-là fait vraiment partie de mes favorites. Donc du coup comme vous voyez je viens meubler toute ma petite déco avec du feuillage. En fait je rajoute du feuillage là où je trouvais que ça faisait un petit peu vide pour vraiment que ça fasse une composition comme je vous disais façon diagonale. Donc j'ai aussi volontairement fait dépasser des petites feuilles du cadre, je trouve que ça donne aussi du volume en plus. Et donc comme je vous disais, si vous n'avez pas la silhouette vous pouvez tout simplement utiliser uniquement les feuillages présents dans la collection. Bien sûr, comme d'habitude, je vous mets tout le lien du matériel, des découpes que j'ai utilisées, etc. dans la barre d'informations. Comme ça, si jamais vous voulez reproduire à l'identique cette page, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Du coup, une fois que tout mon feuillage est fait, je vais passer à la dernière étape et qui est, je pense, ma préférée, qui est l'ajout de la déco, donc la petite déco finale. Donc j'ai commencé par découper, alors ça j'ai découpé avec ma silhouette, mais si vous avez une perfo du même style, vous pouvez très bien le faire, donc c'est tout simplement quelque chose un petit peu imitation dentelle, je dirais. Et j'ai collé cette petite palette de peinture, alors j'ai longuement hésité si je la mettais devant, derrière, à côté de la feuille, et j'ai tout simplement poussé la feuille pour essayer d'évincer un petit peu le problème. Mais du coup je trouve que ça rend plutôt bien. Ensuite je vais utiliser cet alphabet et franchement je l'ai réutilisé depuis et je crois que c'est mon alphabet préféré en ce moment. J'arrive à le mettre à toutes les sauces un petit peu partout. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, vous, mais des fois on tombe sur un produit qu'on va dire on sous-estimait un petit peu et en fait ça devient notre produit chouchou, on le met à toutes les sauces. Donc c'est un peu le cas de cet alphabet-ci, mais franchement je trouve qu'il a la taille parfaite, les couleurs sont magnifiques, c'est des couleurs qui ressortent bien et du coup en ce moment je l'utilise tout le temps. Donc je pense que je vais tout simplement être obligée de me racheter une planche parce que sinon je vais être frustrée de ne plus en avoir. Du coup ensuite je vais ajouter tout ce qui est stickers et chipboard pour finir la décoration de ma page. Donc encore une fois je vais venir placer les éléments pour former toujours ma petite diagonale et du coup je vais rajouter des éléments créatifs parce que c'est un petit peu le thème de cette page vu que c'est une photo avec l'un de mes planeurs chouchous. Et du coup je rajoute encore du feuillage parce que j'en ai retrouvé à droite à gauche, hein, vous me connaissez, quand il y a des fleurs, des feuilles etc. On ne me tient plus, j'en mets partout. Donc du coup je viens placer des petits pinceaux, une petite règle, des petits tubes de peinture, je vais mettre des ciseaux aussi je crois, enfin franchement j'adore cette collection pour toutes les créatives, franchement je trouve que ça manque. On avait eu une collection un petit peu comme ça il y a pas très longtemps mais celle-là est encore plus belle je trouve. Du coup, voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est pas une page qui demande énormément de technique, elle est assez simple à réaliser et je trouve que l'effet est plutôt sympa. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker. Dites-moi du coup si vous avez craqué sur cette collection qui est splendide. Et nous, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!